Bonjour à tous et bienvenue dans Hacker son cerveau. Aujourd'hui, je vous partage des outils issus pour, euh, pour une part de l'hypnose conversationnelle, de la programmation neurolinguistique, euh, un ensemble de techniques, d'approches ou de méthodes qui ont une bonne compréhension de la neurologie, de la psychologie humaine, de ces leviers pour pouvoir changer des comportements qui ne nous conviennent pas et mettre en place des actions, mettre en place un changement qui vient de l'intérieur, qui est naturel, qui est euh, quelque chose qui vous amène à avoir plus d'autonomie et de prise sur ce que vous vivez intérieurement, parce qu'on a besoin d'avoir des cours de cerveau. Alors, premier cours de cerveau aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'hypnose conversationnelle, puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. L'hypnose conversationnelle, c'est un ensemble de leviers, des trucs et astuces, issus de la compréhension de comment, lorsqu'on intervient sur ce qu'on dit, on va changer l'histoire qu'on se raconte à l'intérieur et donc on va changer les comportements qu'on va adopter inconsciemment. On met en place, pour tout un tas de raisons, depuis le début de notre vie, des histoires pour pouvoir effectuer des actions. Si on effectue telle ou telle action, on se raconte une histoire pour dire ok, si je fais ça, il va se passer ça, et si se passe ça, c'est une bonne chose, et si je fais ça, il va se passer ça, et si je fais ça, c'est une mauvaise chose. Et sur base de cette évaluation, qui est en grande partie basée sur le jugement, qui en fait est une chose qui vient a posteriori, mais on va faire très simple dans cette vidéo. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va instinctivement mettre ça en place. Et si on ne prête pas notre attention sur l'action qu'on veut mettre en place, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir des programmes pré-rentrés pour pouvoir réagir à peu près toujours de la même façon et d'une façon plus ou moins efficace, en tout cas qu'on juge bonne ou qu'on juge mauvaise en fonction de la situation. Ces programmes, c'est entre autres les croyances limitantes, mais c'est aussi les croyances tout court qu'on a, toutes ne sont pas limitantes, sur comment le monde fonctionne, comment on fonctionne et comment on croit qu'on a la capacité de réagir. Alors un exemple concret. Si je crois que je suis nul en informatique, euh, ça c'est pas venu de nulle part, cette idée. Elle est venue de mes essais, mes tentatives, euh, l'énergie que j'ai mis en place pour pouvoir m'exercer à utiliser cet outil. Et si j'ai eu plus ou moins de réussite ou si j'ai eu plus ou moins d'échecs, et en fonction de plein de choses de mon histoire, être habitué à être facilement découragé ou être habitué à être euh, traité d'idiot ou d'incapable, je ne vais pas avoir du tout le même type de programmation interne que si j'ai été encouragé toute ma vie à aller au bout des choses, à savoir que je suis intelligent, que je suis capable, que il ne faut pas abandonner, que je peux réussir, que c'est juste une question de temps, etc. Je vais avoir une programmation qui est différente. Donc on va s'intéresser là à un truc qui va a priori nous être utile, c'est les cas dans lesquels on ne se sent pas à la hauteur pour plein de choses. On se sent capable, on n'a pas cette perception qu'on peut dépasser un blocage, ce qu'on perçoit comme un blocage. Alors, dans ces cas-là, il faut changer le programme. Pour pouvoir changer le programme, il faut déjà savoir qu'il y en a un. Et ce programme, en fait, c'est les choses qu'on se raconte. Une fois qu'on a fait des expériences, ce qui nous empêche d'en faire d'autres, de meilleurs, de s'améliorer, de faire des choix différents, c'est l'histoire qu'on se raconte, qui est en général une histoire négative. Par exemple, le «je suis nul en informatique». Alors, mon hacking, mon, mon, mon moyen aujourd'hui que je vous partage avec vous pour pouvoir changer ce type de croyance, qui est super rapide à mettre en place,
c'est de changer le temps auquel on conjugue l'histoire qu'on se raconte et de rajouter cette formulation qui est la suivante, c'est jusqu'à maintenant. Donc vous allez reprendre la même phrase que vous vous dites intérieurement, vous analysez la situation dans laquelle vous estimez que vous êtes bloqué, etc. Voilà, par contre, par exemple, je suis nul en informatique, eh bien ça va être reformulé déjà au passé, c'est j'étais nul en informatique, et vous allez rajouter ma phrase à la fin, enfin mon bout de phrase à la fin qui est jusque-là. Et si vous dites je suis nul en informatique, regardez comment vous vous ressentez. Est-ce que c'est plutôt joyeux, ça s'ouvre a priori non, hein. Si ça se referme, ça se contracte et vous vous dites oh, voilà, et vous avez l'impression de broyer du noir. Eh bien, observez maintenant ce qui se passe, hein, ça c'est votre jauge interne, votre thermostat intérieur. Euh, et c'est ce qui va aussi avoir une influence sur toute votre chimie interne, c'est-à-dire les hormones que vous allez libérer et qui vont plus ou moins faciliter le fonctionnement fonctionnement de votre cerveau d'une manière à le mettre dans un état d'apprentissage ou au contraire à le bloquer. Voilà. Donc, redites la phrase maintenant, la nouvelle. J'étais nul en informatique jusque-là. Hein. Et je vais mettre une petite nuance pour prendre cet exemple, comme ça ceux qui sont effectivement concernés vont pouvoir en profiter directement. Je me sentais ou je me suis senti nul en informatique jusque-là. Et regardez ce qui se passe. Est-ce que vous avez une impression de clôture, que quelque chose se termine avec une espèce d'avenir qui s'ouvre, ou ça change absolument rien quand vous dites ça? Si ça change quelque chose pour vous, si c'est plus joyeux ou moins désagréable, eh bien, vous avez saisi l'essence même de comment changer une simple formulation va pouvoir avoir un effet direct sur comment vous vous sentez. Et le truc, c'est que quand vous faites ce genre de changement de formulation dans une phrase, c'est pas pour parler correctement, pour pouvoir changer juste les mensonges que vous vous racontez à vous-même, en fait. Hein, en remplaçant un mensonge par un autre, puisque voilà, c'est juste un point de vue différent. Une manière différente de voir les choses et vous pouvez avoir l'impression au début que en fait vous vous mentez à vous-même si vous changez quoi que ce soit dans la formulation de comment vous vous racontez l'histoire parce que vous pourriez vous dire mais j'ai invalidé l'histoire que je me racontais jusque-là alors que cette histoire elle était vraie. Ben là on ne dit pas qu'elle est fausse, hein, on lui donne une possibilité d'avoir un avenir différent et c'est ce en quoi vous allez interrompre un schéma répétitif. Le schéma répétitif, c'est toujours quelque chose que on vit au présent. Et si on vit quelque chose au présent qui a à voir avec le passé, ben qu'est-ce qui va se passer? On va créer ça dans le futur comme quelque chose qui va se perpétuer. Dans mon exemple, c'est j'ai vécu jusque-là le fait de me sentir nul. Mais quand je me raconte l'histoire, c'est je me sens nul en fait. Et c'est ce je me sens nul qui fait que quand je veux faire qu'un truc en informatique, eh ben, je vais tout de suite m'énerver ou me décourager ou me dire que c'est parce que effectivement je n'ai pas les attributs, les capacités, les compétences, etc. que d'autres ont. Et ça va vraiment brider la capacité d'apprentissage, la patience qu'on peut avoir, et tous les choix qu'on va faire qui pourraient nous amener à un autre résultat, qui pourraient nous amener aussi à une autre émotion en changeant le résultat. Parce que si on change le résultat et qu'on voit que bah, on réussit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, eh bien on va commencer aussi à renforcer une nouvelle histoire qu'on va écrire, à savoir qu'on n'est peut-être pas si nul qu'on pensait. On a peut-être été nul jusque-là, mais peut-être que c'était pas simplement justifié, c'était pas justifié. C'est juste qu'on continuait d'avoir le même point de vue parce qu'on faisait les mêmes types d'expériences. Mais en même temps, les mêmes types d'expériences renforçaient notre point de vue qui ne nous aidait pas à faire des expériences différentes. Vous voyez, le serpent qui se mord la queue. Donc, on sort de cette boucle infernale avec ce petit recadrage. On change le cadre à partir duquel on observe
Et donc, on l'observe d'une façon différente. Ah, il peut y avoir un avenir qui est différent, un avenir qui change. Jusque-là. Voilà. Donc, j'espère que vous avez plein de choses auxquelles vous avez pensé, sur lesquelles vous pourriez utiliser cette petite astuce, simplement pour pouvoir raconter et écrire une histoire différente. Parce que toutes les histoires que vous avez vécues jusque-là, eh bien, c'est juste des histoires que vous avez vécues jusque-là. Rien ne dit qu'elles doivent se répéter, surtout si vous prenez le temps de remettre de la conscience sur quelque chose qui fonctionnait en pilote automatique. Et dès le moment où vous allez retravailler ça, par cette simple formulation, il y a quelque chose qui va... ça va mettre un grain de sable dans le rouage bien huilé de... Ouais, non, en fait, j'ai toujours été comme ça et je le serai toujours parce que c'est le sous-entendu. Hein. Donc là, vous changez le sous-entendu à... Et juste de réinsérer du doute dans votre certitude que ça ne fonctionne pas, eh bien, parfois c'est suffisant. Et d'autres fois, c'est aussi une histoire de le répéter, de le remettre en place pour être un petit peu vigilant pour des choses qui sont peut-être un peu plus ancrées. Prenez le temps de temps en temps, mettez-vous un rappel peut-être tous les 2 jours, faites-vous un post-it pour vous dire, ok, tiens, j'ai regardé cette croyance-là, cette histoire que je me raconte, je vais appliquer cet outil une fois par jour. Je vais voir qu'est-ce que je pense par rapport à cette situation. Je me pense toujours comme ça. Et je vais dire à haute voix, et dire à haute voix c'est vraiment important, parce que vous allez en verbalisant avoir un retour différent de simplement entendre ça dans votre tête. Hein. Vous allez avoir une perception corporelle qui va être différente de comment vous vivez les choses en changeant l'histoire et en le verbalisant. Parce que quand on dit quelque chose qu'un gros mensonge est hanté, on ne ressent pas du tout les choses de la même façon et on s'en rend beaucoup plus facilement compte parce que notre voix, elle tremble, parce que on le sait, on a moins d'assurance quand on dit un mensonge en fait. Donc, c'est plus difficile de mentir à haute voix et c'est plus facile aussi de se rendre compte d'une adéquation avec ce qu'on dit quand on le dit à haute voix. Donc, je vous invite à le dire à haute voix et en plus, ça le rend réel quand on le dit à haute voix. Quand c'est que dans notre tête, on a pour beaucoup intégré cette idée de si c'est dans ma tête, peut-être que je l'imagine, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est pas réel. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de choses qu'on n'exprime pas, parce qu'on a cette idée, ce point de vue que de l'exprimer, ça lui donnerait de l'importance et de la réalité. Et là, c'est ce qu'on veut. On veut donner de l'importance et de la réalité, mais une réalité différente à quelque chose qui jusque-là était un schéma de fonctionnement sous-jacent, discret, dans son coin, mais bien invalidant, bien chiant, et pour pouvoir avoir une possibilité de le changer. Voilà, je vous partagerai d'autres hacks, d'autres astuces pour pouvoir pirater votre cerveau. Et je vous dis à bientôt!